Nous sommes nombreux, nombreuses à avoir un bon paquet d'idées de romans dans nos tiroirs. Et comme les journées ne durent que 24 heures, évidemment, on a l'impression qu'on ne pourra jamais tout écrire, moi la première. Et c'est ça la notion de temps. Le temps est limité, le temps nécessite que l'on se fixe des priorités, une au coup, parce que je le redis, la priorité n'est pas faite pour vivre en meute, et afin de caser tous mes projets de romans au fur et à mesure. C'est une étape qui me prendra plusieurs années, évidemment, au vu de tous les projets que j'aimerais écrire, que j'aimerais aboutir pour certains qui sont commencés. J'ai mis en place une petite technique. J'ai donc établi mon planning d'écriture pour 2025. Donc là, c'est un brouillon que je m'empresserai de recopier dans mon agenda personnalisable dès que je le recevrai. Et là, c'est quelque chose dont je vous parlerai plus tard. Et c'est une astuce qui vous intéressera peut-être. J'ai tout simplement commencé par checker ma liste d'envies. Et ces envies sont nombreuses. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'en ai tout un porte-vue que je suis en train d'améliorer dans un carnet, mais ça je pense que je vous referai une vidéo à l'occasion. Et puis j'ai simplement sélectionné les projets qui m'emballaient le plus en suivant un certain schéma. C'est-à-dire que je voudrais ne pas avoir plus d'un roman en préparation, plus d'un roman en cours d'écriture, donc ce qu'on appelle le premier jet, et pas plus d'un roman en phase de correction. Parce que quand on a plusieurs romans en cours d'écriture, alors c'est la façon dont j'ai toujours procédé, hein, je précise ou je le rappelle pour celles et ceux qui suivent, qui me suivent en général par-ci par-là. Normalement vous êtes déjà au courant, mais moi j'aime travailler sur plusieurs romans en même temps. C'est-à-dire que si j'ai une baisse de régime sur un projet, je peux embrayer sur un autre, je ne me pose pas de questions. Le truc, plutôt le problème, le méga problème, c'est que je m'éparpille un max et ça, franchement, j'en ai plein le cul. Parce que là, je suis en train de bosser sur une réécriture de roman que j'ai commencé en 2016, que j'ai presque fini. Et donc, on est en 2024. Vous imaginez un peu en 8 ans l'évolution de mon écriture? C'est énorme. Donc, l'idée surtout, c'est de ne plus jongler entre les projets en phase de premier jet. Pour tout ce qui est préparation de roman, en général, j'ai toujours un roman en prépa. Pareil pour les corrections, j'ai toujours un roman en correction et pas 50. Parce que j'ai besoin d'être à fond sur la relecture et que je relis systématiquement à voix haute pour mieux avoir le rythme de la narration et aussi par rapport au dialogue. Je fais un petit peu les voix, vous voyez, un peu comme un livre audio et ça me permet de voir si une phrase de dialogue a besoin d'une incise ou pas. Est-ce que le ton transparaît dans les propos tenus? Ou au contraire, il faut que je précise que le personnage éructe, par exemple, ou alors qu'il parle sur le ton de l'évidence. Pour satisfaire votre curiosité, on aura donc un roman, toutes phases confondues, un roman de fantasy, un roman de SF. Le seul problème, c'est que j'écris pas de SF. Le seul machin de SF que j'ai écrit, c'est Ocre Rouge, qui fait pas trop SF non plus, c'est plus du steampunk sur une autre planète. Et on a de l'urban fantasy, et puis on a aussi ce que je pourrais qualifier de littérature blanche avec l'historique, dans un cadre historique, avec des secrets de famille. Bref, un truc que j'ai envie d'écrire depuis super longtemps, mais en général, je n'écris pas de littérature blanche et je pense que c'est pour ça que je me suis orientée vers un cadre historique, parce que ça pourra aussi servir dans la catégorisation, je vais dire, du roman. Ce sera de l'historique avec un soupçon d'enquête, même si c'est pas... En fait, ce sont trois sœurs qui vont... plutôt deux sœurs qui vont enquêter sur le décès de la troisième. Il y a un bon paquet d'années dans leur jeunesse. Cet exercice de checker ma liste d'envies et de piocher dedans les projets qui m'emballaient le plus aura été excellent pour me projeter dans un an
qu'est-ce que je compte avoir fait dans un an? Où est-ce que je me vois dans un an? Ça, c'est un sujet que j'aborderai dans la vidéo de demain, donc toujours dans le cadre de cette série. Et j'en profiterai aussi pour vous développer un peu plus cet exercice pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez vous projeter dans un an. Vous connaissez peut-être l'exercice qui consiste à se demander où on se voit, où on se verrait bien dans 5 ans. Ben moi, j'ai transposé ça en mode dans un an, parce que 5 ans, ça me paraît énorme. Et dans 5 ans, surtout, j'aurai 40 ans. C'est une question qui revient souvent. Où trouver la motivation pour écrire son roman? Et cette question pose un énorme problème parce que la motivation, ça n'existe pas. Ouais, je commence fort. On va déjà détruire cette idée de motivation. On va prendre une bonne grosse masse et on va taper dans le tas. Parce que non, je le redis, la motivation n'existe pas.